Alors, on va commencer par créer le dossier dans lequel nous allons faire notre conteneur. Nous allons déposer notre conteneur. Alors, on fait un mkdir. On va le nommer comment? On va le nommer F2 Docker Container Flask API. Le nom est long, mais bon, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des noms longs comme ce que je mets là. C'est juste pour que ce soit un peu plus explicite que moi je mets des noms un peu longs. Voilà. On le crée. Du coup, il apparaît là. On va accéder à l'intérieur. On fait un CD. On va copier ceci. Voilà là. On va copier tout ça. Voilà. Copier, coller. Voilà, on est à l'intérieur. Maintenant que nous sommes à l'intérieur, nous allons git cloner notre projet F1 Flask API que nous voulons containeriser. Donc on fait un git clone. On va récupérer l'URL du projet. Du coup là, on est dans le projet F1 Flask API. On vient là, on copie le chemin. On revient là, on fait un clic droit pour le coller. Et on valide. Et on patiente, il va cloner tout ça à l'intérieur. Donc c'est bon. Donc là, on a récupéré notre projet. On peut regarder à l'intérieur qui s'appelle Flask API sur GitHub qu'on a copié, on a déposé à l'intérieur de notre dossier F1 Docker Container Flask API. Maintenant, pour pouvoir containeriser, on a besoin d'un Dockerfile. Du coup, on va créer un fichier qui s'appelle Dockerfile. Du coup, on fait un echo. Point. On va créer le fichier vide d'abord. Docker avec un D majuscule. Voilà, il est créé. Voilà, non, j'ai oublié un truc. Il faut un version comme ça. Voilà. Là, il est créé. Donc, si je fais ça, on voit bien notre dossier API et notre fichier actuellement qui est vide. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut ajouter un git ignore, c'est l'équivalent, pardon, un docker ignore, c'est l'équivalent du git ignore. On peut ajouter un docker ignore dans lequel on aura à préciser les fichiers ou les dossiers que nous ne souhaitons pas en fait que notre Dockerfile utilise pour construire son image. Du coup, on fait un echo point un fichier .git docker ignore. Et on valide. Donc c'est bon, le dossier aussi il est créé là. Donc on passe à la vidéo suivante pour éditer notre fichier Dockerfile.